Alléluia. Nous voulons acclamer celui qui règne au-dessus de tout nom. Nous acclamons Jésus, le roi de gloire, le roi vainqueur, le lion de la tribu de Juda, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui que la mort n'a pas pu retenir, celui qui est sorti du tombeau. Nous voulons acclamer encore sa présence. Alléluia. L'atmosphère change.
Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Saint-Esprit, agis. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, agis. Les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Nous le croyons, nous le croyons. Nous le sentons, nous le palpons. Les chaînes sont brisées. Maintenant, ce soir, nous le voulons. Saint-Esprit, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change maintenant. La nuée nous envahit. Les chaînes de l'esclavage sont brisées. Saint-Esprit, les cieux sont ouverts. Nous le voyons, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change en ce moment. L'atmosphère change en ce lieu. Les chaînes sont brisées. Saint-Esprit. Saint-Esprit, les chaînes qui nous retenaient dans la captivité sont brisées pour que nous soyons totalement libres en toi. Les cieux sont ouverts. L'atmosphère, les chaînes sont brisées. Nous devenons affranchis en ton nom. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire comme une prière? C'est notre prière. C'est notre prière de conquérant. Victoire dans son nom. Victoire dans le nom de Jésus. Nous voulons le déclarer. Oh, oh, oh. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Oh, 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 conquérant dans le nom de Jésus, conquérant dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh,
Mashiach, lion de Juda. Hey, oui, tu peux le chanter, Yeshua, oh, oh. Lion de Juda, tu mérites la gloire. Hey, Shalababo. Hey, Yeshua, 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 Lion de Juda, tu mérites la gloire de ton peuple. Oh, Yeshua, Mashiach. Sois exalté, sois célébré au nom de Jésus. Ah, est-ce que tu peux acclamer et rendre grâce? Si tu es de gloire, si tu es royal, peux-tu célébrer le Seigneur et lui rendre toute la gloire? C'est lui qui fait ces choses extraordinaires. À lui toute la gloire. Alléluia. Amen. Nous passons d'excellents moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous allons nous disposer pour cette deuxième session. Nous croyons que nous allons aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Alors l'orateur de cette session est quelqu'un qui annonce la parole sans concession. Il est une bénédiction depuis le début de la semaine. Je vais laisser la vidéo l'introduire. Découvrons ensemble qui est notre orateur du jour. Royal Productions présente Au milieu des épaisses ténèbres qui recouvraient la terre. Des personnes malades, retenues sous l'emprise du diable, ne cessaient de crier. Mais Dieu décida de répondre à leurs cris en suscitant des témoins et des conquérants. Et parmi eux s'est levé depuis 1998 un homme intègre, un amoureux de Dieu. Dieu se sert de lui pour ramener des milliers d'âmes à obéir à Dieu et à marcher dans la sainteté. Marcelo Tunasi, le conquérant. Une histoire produite et réalisée par le glorieux Saint-Esprit, sortie le 4 juillet. Alléluia. Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite.
Dis-lui, le pasteur Marcelo te salue. Amen. Nous sommes très très bénis aujourd'hui. Déjà ce matin, vraiment il y a déjà une forte onction ici. Qui était là le matin très tôt? C'était puissant. Que Dieu bénisse l'apôtre Yves Castano pour le message de ce matin. Comme je lui ai dit, j'ai préparé ce culte en suivant sa prédication. Il y avait un tel feu dedans que je parlais en langue et j'écoutais seulement et puis c'est entré. Alléluia. Vous êtes un peuple merveilleux, assoiffé de Dieu. Souvent on dit qu'en Europe les gens n'ont pas soif de Dieu. Vous êtes la preuve que c'est faux. Vous étiez là le matin, à midi, 15h, vous serez là à 19h, à 22h. Eh bien, acclamez Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Il y a un réveil qui arrive en Europe. Il y a un réveil qui arrive en Europe. Je proclame ce réveil, j'annonce ce réveil, j'annonce la moisson. Avant le retour de Jésus-Christ, j'annonce une grande moisson, j'annonce la pluie de l'arrière-saison, 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 j'annonce les ouvriers de la dernière heure qui iront pour prendre cette moisson. Et tu fais partie de cette moisson. Le Seigneur t'a invité ici afin de t'équiper et afin de t'envoyer. Ô Père éternel, je te bénis. Je te rends grâce pour ta présence ici. Saint-Esprit, je te remercie pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas dire. Tu es plus réel que l'air que je respire. Tu es plus réel que cette chair que je touche. Tu es plus réel que ces hommes que je vois. Tu es plus réel que ma chaise. Tu es ici pour moi et tu me connais personnellement. 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 Saint-Esprit, je t'invite ici. Prends le contrôle de toutes choses. Guide toutes choses selon ton plan et ta volonté souveraine. Atteins les cœurs, atteins les âmes, atteins les esprits. Praises. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Doucement chorale. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Lève tes mains. Sois conscient de lui. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est
Shaleria Sonte. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Shaleria Soya. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Présent avec moi, avec toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, praises, plus de ta ressemblance, plus de toi, alléluia, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, plus de ta ressemblance, parler comme toi, penser comme toi, agir comme toi, faire comme toi. Oh Jésus, de ta volonté. Seigneur, plus, je veux plus de toi, Saint-Esprit, plus, ta volonté, oh Seigneur,
J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. C'est tellement dur pour toi ces derniers temps. Au point où l'ennemi te parle et te dit que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié, que Dieu aime les autres plus que toi. Ce n'est pas vrai. Il a un plan pour toi aussi. Il est à l'œuvre dans ta vie même quand tu ne le sens pas et tu ne le vois pas. Lorsque l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, tellement de choses se passent sans qu'elle soit consciente. Mais au final, un beau bébé sort d'elle. Il en est de même pour l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu ne comprendras pas tout. Tu ne verras pas tout. Mais au final, tu sauras que c'était Dieu qui était à l'œuvre, au travers de tes hauts, au travers de tes bas. Tiens bon, n'abandonne pas, ne te lasse pas, ne te rentre pas en arrière. Celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera certainement à la perfection. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous poussons des cris de louange et d'adoration envers celui qui est fidèle et bon et qui nous aime d'un amour indéfectible, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Je crois aujourd'hui je vais dédicacer les livres après ce message. Et il y a un livre qui manquait, c'est Le secret du lieu secret que je n'ai pas pu présenter hier. Donc il est là. Pour l'instant, c'est mon livre le plus vendu. Donc best-seller, c'est ça. Donc bizarrement, ce livre, quand je l'ai écrit, c'est pas le livre que je voulais écrire pendant le Corona. J'avais donné un message sur le secret du lieu secret et c'était tellement bien fait. J'ai dit, je vais en faire un livre. Mais j'étais en train d'écrire le livre sur le pardon. Et en attendant, je l'ai écrit. Et bizarrement, c'est celui qui a impacté plus. C'est encore un message de Dieu, c'est que des fois, ton plan ne sera pas le plan de Dieu. Et Dieu se servira des fois des choses que tu trouves faibles pour faire des grandes choses. Amen. C'est un livre qui parle de la formation, de la préparation, du brisement, de comment Dieu prépare un diamant dans le magma. Procurez-vous ce livre et tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de mon message cet après-midi, c'est les conséquences du refus de conquérir. Dis à ton voisin, les conséquences du refus de conquérir. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, seulement ton voisin qui te sourit. Nous sommes debout, nous allons lire une portion de la Bible. Deutéronome 1, versets 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux. Prenez place, s'il vous plaît. Hier, j'ai parlé de quitter la montagne pour conquérir, un ordre de Dieu. Et nous revenons encore sur ce passage qui en parle. Supposons qu'Israël ait refusé de quitter la montagne. Qu'est-ce qui allait arriver? La colonne de nuée n'allait pas rester sur la montagne. La colonne de nuée allait se déplacer
Parce que Dieu n'est pas notre domestique pour nous suivre. C'est à nous de le suivre. Alléluia. Alors, la colonne de nuée pouvait déjà être en Canaan pendant qu'Israël est encore dans le désert. Lorsque nous refusons de conquérir, voici la première chose qui arrive, c'est qu'on prend du retard. La colonne de nuée et la colonne de feu nous quittent. Ce n'est pas qu'elle disparaît, elle avance. Vous voyez, Jésus-Christ a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je les précède. Je les précède. Dieu est devant et nous nous suivons. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de retard dans la vie. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont en retard dans la vie. Moi, j'ai 11 ans de retard dans ma vie. C'est pourquoi je fais beaucoup de choses au même moment. Alléluia. Un jour, j'ai prêché chez Pasteur Sanogo. Il m'a dit, pourquoi tu donnes beaucoup de révélations comme ça? J'ai dit, j'ai le retard. Il fallait que je dise déjà ça depuis longtemps. Alléluia. Oui, tu peux avoir du retard dans la vie lorsque tu n'avances pas selon la vitesse divine. Dieu te veut à un endroit, mais tu continues à tarder. Et la colonne de nuée se déplace et toi, tu restes en arrière. Tu peux prendre du retard. Et je t'assure, frère, tu peux mourir avec du retard. Tu peux mourir et tu n'as jamais atteint la vraie vitesse de ta vie. Tu peux mourir sans jamais avoir atteint la vraie vitesse de ta vie parce que tu as refusé de conquérir. Tu as refusé d'aller là où Dieu t'attendait. Tu as refusé d'oser. Et vous remarquez, à un certain âge, l'homme est prompt à oser. Mais plus les années passent, on réfléchit beaucoup. C'est pourquoi quand Dieu te donne des ordres fous, fais-le maintenant alors que tu es jeune. Quand tu auras des enfants et des mémés, tu seras pépé mémé, tu réfléchiras beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été appelées dans leur jeunesse. Beaucoup, parce que là, c'est l'âge de la folie. C'est l'âge pour oser faire des grandes choses. Lorsque Dieu te dit de conquérir et tu refuses, sache que tu prendras du retard. Et Dieu qui dit de racheter le temps ne t'attendra pas parce qu'il a des âmes à sauver, des âmes à gagner, il a des vies à toucher, il a un but à atteindre. Et quand tu dis, Seigneur, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, Dieu regarde sa montre et il sait que Jésus revient bientôt et qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Lorsque nous refusons d'aller, nous perdrons notre onction et les anges de notre mission. Lorsque vous lisez Acte 1, versets 16 à 26, la Bible nous dit que Judas a été remplacé par Matthias. Il avait sa place parmi les apôtres, il avait sa place parmi les disciples, mais il a raté sa destinée et quelqu'un d'autre a été placé. Pour ma part même, je crois que Judas a été remplacé par Paul. Matthias était le choix des hommes, mais Paul était le choix de Dieu. Lorsque tu refuses de conquérir, Dieu va appeler quelqu'un d'autre à faire ce que tu devais faire. Dieu va te remplacer. Dieu est un grand investisseur qui ne gaspille jamais. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de la parabole des talents, qu'est-ce qu'il dit à celui qui avait enterré? Il a dit, il fallait que tu mettes ce talent même dans la banque pour que j'ai des intérêts. Lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu te donne une mission et il sent que tu es en train de perdre le temps, il va confier cette mission à quelqu'un d'autre. Il va donner ton onction à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit, l'onction, a quitté Saoul, un démon est venu. Lorsque l'onction est venue sur David, un démon est allé chez Saoul. Frères et sœurs, l'onction que tu as n'est pas tienne, même si nous disons mon onction. Ce n'est pas ton onction, c'est un investissement divin pour un temps et pour un travail. C'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Lorsque le pour de l'onction n'est pas atteint, Dieu cherche un homme qui va atteindre le pour de l'onction. Il n'y a pas de temps et l'onction n'est pas à toi.
Jésus est venu auprès des Juifs et les Juifs ne l'ont pas reçu. Il n'a pas perdu le temps. Directement, il s'est tourné vers les nations et il reviendra vers les Juifs quand? Dans la tribulation. C'est dans la tribulation qu'il reviendra. Quand? À la bataille de l'Armageddon. Jésus reviendra. Après combien d'années? Et s'il n'avait pas maximisé le temps, il n'aurait pas l'église. L'église est la preuve de la maximisation du temps de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme de Dieu vient, il frappe à ta porte 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Ne pense pas que Dieu va toujours l'envoyer auprès de toi. Lorsqu'un prophète vient toujours derrière toi, Dieu m'a dit, ne pense pas qu'il va continuer à le faire. Dieu va lui dire, va ailleurs. Lorsque Samuel ne faisait que pleurer sur Saoul, Dieu lui a dit, arrête de pleurer sur lui. Toi qui te glorifies, j'ai l'appel, mais je n'aime pas répondre. Il y a des gens qui sont même fiers de cela. Moi, je sais que Dieu m'a appelé, mais je n'aime pas. Frère, il y a un jour, tu n'entendras plus l'appel de Dieu. Dieu va placer quelqu'un d'autre et qui va faire son travail 10 fois mieux que toi, 20 fois mieux que toi. Car sache que lorsque tu es sur le trône, il y a un David qui est derrière les brebis de son père, qui est en train de se préparer à devenir roi. Mais il ne se prépare pas à devenir roi au travers des militaires, mais au travers des brebis. Car alléluia, en gérant les brebis, il est en train de se préparer à te remplacer. Tu n'es pas le seul à qui Dieu parle. Tu n'es pas le seul qui entend la voix de Dieu. Tu n'es pas le seul qui entend évangélisation. Il y a d'autres qui entendent. Mais c'est ton temps pour cette moisson-là. Et si tu ne comprends pas, quelqu'un d'autre le fera. Dieu n'a pas de chouchou. Le grand Moïse a été remplacé. Remplacé par qui? Pas par un prophète. Il a été remplacé par un domestique. Il a été remplacé par un militaire. Un homme qui n'a jamais vu le buisson ardent a remplacé le grand Moïse. Même si tu es un grand Moïse, tu peux être remplacé par un Josué. Lorsque tu refuses de conquérir, Dieu va confier même tes anges à quelqu'un d'autre. Les anges, ce sont des militaires. Tu es général d'armée, on te donne un bataillon. Le jour que tu n'es plus général d'armée, ce bataillon va protéger un autre général d'armée. Il y a des anges qui sont dans ta vie parce que tu es sauvé. Mais il y a d'autres anges qui sont dans ta vie parce que tu sers Dieu. Et lorsque tu cesses de servir Dieu, ces anges sont confiés aux gens qui servent Dieu. Tu veux avoir beaucoup d'anges, tu dois servir et servir et servir et servir. Lorsque tu refuses de conquérir, tu perds l'onction et tu perds la protection. La protection, servir Dieu protège. Dès que quelqu'un devient général d'armée, du coup, il y a un bataillon à sa porte. Il ne demande pas, parce que les fonctions qu'il a font qu'il soit protégé. Et lorsque tu deviens un général de Dieu, un général dans l'évangélisation, tu ne demanderas pas les anges. Les anges viendront te protéger parce que tu es important. Mais quand tu vas arrêter de le faire, Dieu va les confier à quelqu'un d'autre. Si nous pouvions être conscients de cela, mes frères et sœurs, Dieu te dit le matin, prie. Tu ne pries pas, quelqu'un d'autre prie. Dieu te dit le matin, va. Tu ne vas pas, quelqu'un d'autre va. Pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, tu crois que Dieu viendra tout le temps. Oh mon fils chéri, oh mon fils chéri, oh mon fils chéri. Frère, Dieu n'a pas que toi comme chouchou. D'ailleurs, son vrai chouchou, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est mort à la croix parce qu'il a porté tes péchés. Arrêtez de vous prendre tout le temps pour des chouchous de Dieu. Faites sa volonté. Faites sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Alléluia. Et une chose terrible, Dieu te redemandera le sang des païens. On ne peut pas parler de conquête sans parler du sang des païens, mes frères. Paul dit, je suis pur de votre sang. Je vous ai tout dit. Je suis pur de votre sang. Ça veut dire quoi? Prêcher la parole, annoncer la parole, c'est laver les mains. Nous ne lavons pas les mains dans l'eau. Nous lavons les mains en prêchant. Lorsque tu n'annonces pas l'évangile, tu ne laves pas tes mains. Et Dieu nous demandera le sang de notre génération. La Bible nous dit que lorsque la sentinelle voit la menace et le danger et ne sonne pas la trompette, Dieu lui demandera le sang de ceux qui se perdront. Dieu te demandera le sang de ton père, le sang de ta mère, le sang de tes frères,
le sang de ton quartier, le sang de ta génération. Dieu te demandera cela parce que tu es une sentinelle. Au dernier jour, mon frère, tu seras étonné de croire que Dieu était content de toi alors que tu as poireauté sur la terre. En train de venir à l'église, chanter, danser, tu rentres, tu chantes et tu danses. Depuis que cette année a commencé, tu as gagné combien d'âmes? Tu as emmené combien de personnes dans cette église? Cette semaine, as-tu parlé de Jésus-Christ? As-tu déjà fait accepter quelqu'un, Jésus? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Le miracle de la nouvelle naissance, où tu prêches un homme, il était païen, et puis il est transformé, changé. Le bonheur de voir un homme recevoir la sémence de Dieu, être bouleversé au point où ses parents ne peuvent le reconnaître. As-tu déjà expérimenté cela? Alléluia! Un jour, mes frères, on m'invite à prier pour une fille. Je prends du temps et je prends du temps. À un certain moment, j'y vais. J'arrive au coin de la venue. Je vois des feuilles, signe d'un deuil. Je m'approche et j'entre. Et c'était cette fille-là. Elle était morte. Mes frères et sœurs, j'ai tué cette fille en prenant trop de temps. Elle était morte. Je suis reparti. Donc Dieu voulait que je puisse l'amener à Christ avant sa mort. Mais j'étais très occupé pour le faire. Des mois après, je suis en train de recevoir au bureau. Et puis un jeune frère vient encore dire, Papa, il y a mon grand-père qui est malade. Est-ce que tu peux venir prier pour lui? J'ai voulu lui dire, attends, je dois recevoir des gens et puis je viendrai. J'entends la voix de Dieu me dire, tu veux tuer cet homme comme tu as tué l'autre. J'ai arrêté de recevoir. Je l'ai accompagné. J'ai trouvé un homme de 60 à 70 ans. Je lui ai annoncé l'évangile. Le grand-père a reçu Christ. 2 jours, 1 jour après, il est mort. Si je ne l'avais pas fait. Si je ne l'avais pas fait. Un jour, un pasteur va dans un deuil et il s'assied à côté du cercueil. Et tout d'un coup, il est pris d'un sommeil et il voit la fille qui était dans le cercueil en train de lui dire, Pasteur, tu vois là où je suis parti? Tu venais tous les jours ici. Tu me parlais de tout, mais tu ne me disais jamais de donner ma vie à Jésus. Pasteur, tu vois, le pasteur a pris la vision, a pris ses clics et ses claques et est parti. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. J'ai refusé toute ma vie de devenir un pasteur. Être pasteur, c'était une honte dans ma famille. Dans ma famille, on méprisait les pasteurs, on insultait les pasteurs, on disait qu'ils étaient des mendiants. Je suis devenu chrétien, mais j'avais un mépris pour les pasteurs. Et un jour, Dieu me dit de devenir pasteur. Tout sauf ça. J'ai refusé l'appel de Dieu. Mais un jour, quelque chose m'a vaincu. Alors que nous étions à l'église, la puissance de Dieu est tombée sur moi. Je suis tombé par terre. J'ai commencé à entendre des gens qui disaient « Marcelo, viens nous prêcher l'évangile ». C'était des millions de personnes. J'avais 21 ans. Et puis j'étais par terre. Le culte prend fin. Tout le monde rentre à la maison. Je n'arrivais pas à me lever. J'étais comme scotché par terre. Et Dieu me disait « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à mon appel ?» Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, je te servirai. Parce que j'avais compris ceci, qu'en refusant de répondre à l'appel de Dieu, je tuais la vie de plusieurs personnes. Des millions et des millions et des millions et des millions. Et je ne pouvais savoir qu'en ce temps-là, à 21 ans, Dieu me réservait un ministère avec un impact international. Je ne pouvais savoir. Lorsque j'entendais ces voix dans mes oreilles, je pensais que ça allait être un peu grand. Tu ne peux imaginer combien d'hommes et de femmes peuvent être sauvés au travers de toi. Tu ne peux imaginer combien d'hommes et de femmes attendent seulement que tu ouvres ta bouche pour qu'ils soient sauvés. Dieu te demandera le sang.
Le sang, il te demandera le sang. Il te demandera les âmes, parce que l'âme est dans le sang. Il te demandera les âmes. J'irai quand je veux. Je ne veux pas aller. Et ça ne me convient pas. Dieu te demandera le sang. Les Macédoniens ont crié dans les oreilles de Paul pour demander qu'il vienne leur annoncer l'évangile. Ils voulaient aller à Jérusalem, mais il s'est détourné pour aller vers eux. Et voilà qu'un réveil a explosé en Macédoine. Un jugement est sur ta vie, toi qui ne prêches jamais l'évangile. Un jugement est sur ta vie, toi qui viens et qui t'amuses à être chrétien, à écouter, frères et sœurs. Pendant que nous sommes négligents, l'islam est en train de croître. Pendant que nous sommes négligents, ils sont en train de gagner des territoires et des territoires. L'Afrique du Nord commence à être remplie de l'islam pendant que nous jouons à l'église. Tu vas voir une église de 3500 personnes, seulement 100 personnes qui sont engagées à l'évangélisation. 100 personnes seulement sur 3500 personnes. Et comme nous avons commis l'erreur de faire des départements d'évangélisation, certains se sont dédouanés et disant « Oh non, ça c'est pour eux et pas pour nous ». Dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'évangélisation, ni le département d'intercession, ni de chorale. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout le monde adore, tout le monde prie, tout le monde gagne les âmes. C'est pourquoi un diacre comme Philippe pouvait déclencher un réveil. Dieu te demandera le sang de tes enfants, papa. Toi qui pries et tes enfants sont à la maison en train de regarder des films sur Netflix. Dieu te demandera le sang de ton mari que tu traites de démon. Dieu te demandera le sang de ta femme que tu traites de sorcière. Dieu te demandera le sang de tes enfants. Si tu ne vas pas conquérir, tu vas perdre ta récompense céleste. Dans 1 Corinthiens 3, 6 à 15, on nous dit que celui qui n'a pas construit avec l'or, avec des pierres précieuses, qui a construit avec le bois, verra sa récompense être brûlée au jugement de Christ, au tribunal de Christ. Lorsque tu joues au basket et que tu lances en étant dans ton coin, ton camp, de loin, ça te fait un 3 points. C'est un point qui te fait vraiment avancer. Et le 3 points dans le royaume de Dieu, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel. Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel. Mais lorsque tu n'es qu'un consommateur de la parole et tu ne fais que dire amen et amen, mais tu ne vas pas, tu ne gagnes personne, tu perdras ta récompense. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes récompensés par les œuvres. Le tribunal de Christ est différent du trône blanc. Le trône blanc détermine le salut. On vérifie si ton nom est écrit dans le livre de vie ou pas. Mais pour ce qui est du tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Et la Bible nous dit qu'il y aura ceux qui seront à sa gauche et à sa droite. Qui seront à la gauche et à la droite de Jésus? Ce sont les gagneurs d'âme. 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 Qui sont les stars de ce monde? Ce sont les personnes qui attirent beaucoup de gens à Satan. Ces belles filles, ces beaux garçons qui remplissent des stades et qui dansent nus, ce sont les stars de ce monde, les stars du diable. Qui sont les stars de Jésus-Christ? Ce sont les gagneurs d'âme, ceux qui gagnent des territoires, qui gagnent des territoires, qui gagnent des hommes, qui gagnent des familles, qui gagnent des nations, qui bouleversent. Écoutez la définition de Paul: les hommes qui bouleversent la terre sont venus jusqu'ici. Quelle présentation des hommes qui bouleversent la terre! Ne meurs pas sans bouleverser cette terre. Même le serpent qui n'a pas de pied, lorsqu'il rampe un endroit, il laisse des traces. Mais toi, tu es fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Laisse des traces de miracle, laisse des traces de salut, laisse des traces de réveil.
Aujourd'hui, on parle de Wesley, il a laissé des traces. William Booth a laissé des traces. Hudson Taylor a laissé des traces. Carey a laissé des traces. Aïtina Pal a laissé des traces. Ida Ossa a laissé des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te promener. Tu es venu pour impacter. Tu dois entrer dans l'histoire de l'Église. Tu dois entrer. Et j'aimerais vous dire que l'acte des apôtres n'est pas clôturé. Nous sommes en train d'écrire jusqu'ici le livre des actes des apôtres. Nous sommes dans le chapitre 40. Il était une fois à Paris, il y eut une conférence et Marcelo prit la parole et il annonça la parole. Tu peux écrire ton chapitre de la Bible, tu peux écrire ton chapitre de l'histoire. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil que de refuser de vivre comme un vent et de ne rien faire. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir impacter sa génération. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être un spectateur. Tu es né pour être un acteur. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Impacte ta génération. Change l'atmosphère de ta ville. Change l'atmosphère de ta famille. Change l'atmosphère de ta cité. Change l'atmosphère de ton église. Change l'atmosphère. Aya Chenele. Je veux toute ma récompense. Je la veux. Je veux toute ma récompense. Tu as donné ta vie à Jésus depuis l'âge de 15 ans. Et puis tu meurs. Tu entres seulement au ciel. Zéro récompense. C'est bien, mais si tu pouvais voir derrière cette prostituée ta récompense. Si tu peux voir derrière ce junkie ta récompense. Si tu peux voir derrière ce sorcier ta récompense. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. J'ai prié pendant 10 ans pour ma famille. Je jeûnais chaque vendredi pour leur conversion. Aujourd'hui, mon petit frère est pasteur. Ma petite sœur est pasteur. Une autre de mes sœurs vient de me dire dernièrement qu'elle arrête de travailler dans une banque pour servir Dieu. Ma mère enseigne la parole. Alléluia, nous sommes devenus la famille des pasteurs. Quand on dit Tunasi à Kinshasa, c'est pasteur. Mais j'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'avais maigri, j'avais 45 kilos. 45 kilos. Ne suivez pas ce ventre. C'est le ventre de l'exaucement. 45 kilos. Paye le prix de la prière, de la prédication, jusqu'à ce que tu verras ta famille venir à Jésus-Christ et tu les présenteras comme un bouquet de fleurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Tes frères vont mourir bientôt. Ton père va mourir bientôt. Ta mère va mourir bientôt. Oh Dieu, imagine que ta chère maman va en enfer. Ta chère maman, éternellement perdue. Vous savez comment est l'enfer? En enfer, on n'est pas en groupe, on est seul. On nous présente l'enfer en groupe, c'est la religion. Quand vous lisez la Bible, on est seul en enfer. Parce que si on va en enfer en groupe, il y a la consolation. L'enfer, c'est une prison où on est seul éternellement. Et en enfer, il n'y a pas de lumière. On est dans les ténèbres. Le feu de l'enfer n'éclaire pas. En enfer, on a soif éternellement. En enfer, il y a des vers éternels qui rongent l'homme. En enfer, on désire une goutte d'eau comme un bidon de 5 litres. En enfer, la souffrance est éternelle. La perdition est éternelle. Ton enfant risque d'aller en enfer. Ta famille risque d'aller en enfer. Ton cher papa que tu dis papa est
éternellement perdu alors que toi, tu avais sa solution. Tu es un meurtrier, tu es un assassin, tu es un sorcier. Quand mes livres préférés, en dehors des livres sur la théologie, c'est l'histoire des revivalistes, des hommes comme Wesley, des hommes comme Finney. Quand je lis leurs livres, je les dépose, je me dis, est-ce que moi je suis né de nouveau? On raconte l'histoire d'un gars, Brenner je crois. Il est allé prêcher aux Peaux-Rouges. On lui a dit, ils vont te tuer. Il a dit, ils me tueront mais je les sauverai d'abord. Et il est allé prêcher les Peaux-Rouges. Et il est mort là-bas. Heureux d'être mort pour eux. Comment ils avaient ce cœur? C'est parce qu'ils entendaient de tels messages. Je ne suis pas contre les messages sur le mariage. Je ne suis pas contre les messages sur la bénédiction. Mais ce sont les choses secondaires. Le mandat suprême, c'est l'évangélisation. Nous ne présenterons pas à Dieu nos voitures au dernier jour. Nous ne présenterons pas à Dieu nos maisons au dernier jour. Nous présenterons les âmes. Nous présenterons les âmes. Paul appelle ses disciples sa couronne. Les âmes sont la couronne. Ta couronne a combien d'étoiles? La Bible dit que ceux qui seront intelligents brilleront, resplendiront comme le ciel. Mais ceux qui auront enseigné brilleront comme des étoiles. La brillance des étoiles est supérieure à la brillance du ciel. Lorsque tu connais et tu ne communiques pas, tu es comme le ciel. Mais lorsque tu communiques, tu brilles comme le soleil. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne où tu bénis Dieu de craindre Dieu. Mais après, ça ne te sert plus à rien. Si tu crains Dieu, mais ta crainte de Dieu ne sauve personne. Nous sommes sauvés pour sauver, libérés pour libérer. Nous sommes sortis des ténèbres pour amener les autres à la lumière. Nous avons été transformés pour transformer les autres. Sinon ça ne sert à rien. Pourquoi nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion? Pourquoi Dieu ne t'a pas tué le jour de ta conversion? Parce qu'il a encore besoin de toi sur la terre. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Sinon, tu serais déjà enlevé. Nous sommes distraits. Et il faut qu'on vienne nous parler de l'évangélisation pour que pendant un mois, on y pense. Et puis on oublie. Et puis on oublie. Les sorciers n'oublient pas. Les magiciens n'oublient pas. Le sorcier n'oublie jamais qu'il doit bouffer toute sa famille. Mais les chrétiens oublient qu'ils doivent sauver toute leur famille. Et l'église, en matière d'évangélisation, est devenue un monstre. Un monstre avec des grosses mains, ou des gros pieds, ou des grosses têtes. Ça veut dire quoi? Tout le poids sur les hommes de Dieu. Il faut que le pasteur fasse une croisade pour que les âmes grandissent, l'église grandisse. Il faut que le pasteur fasse un séminaire. Il faut que... Alors que chacun de nous, une église de 3500 personnes, normalement le minimum par année, c'est croître 7000, et puis 14 000, et puis 28, parce que chacun doit gagner au moins une âme. Mais nous avons des croissances de 500 personnes, de 1000 personnes. Pourquoi? C'est un petit groupe qui fait le travail. Alors nous avons des corps du Christ infirmes. Et ce qui fait que lorsque le pasteur meurt, ou le revivaliste meurt, le réveil s'arrête. Qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on refuse d'aller conquérir, on tombe dans le péché. La Bible dit au temps où les rois vont en campagne, David a décidé de rester à la maison. C'est quand il a vu Bathsheba. Bathsheba n'a pas été créé lorsqu'il est resté à la maison. Bathsheba était toujours, mais il ne pouvait pas la voir parce qu'il était concentré sur les campagnes et les croisades et les guerres de l'Éternel. Mais lorsqu'il a refusé de faire les guerres de l'Éternel, c'est alors qu'il a vu Bathsheba. Il y a Bathsheba qui te poursuit, mais comme tu cours, tu ne peux pas la voir parce qu'elle ne peut pas t'attraper, parce que ta vitesse est supérieure à la sienne. Mais lorsque tu t'arrêtes, elle va te rattraper. Je peux dire la vérité.
Il est vrai que je me sanctifie parce que j'aime Dieu. Mais servir Dieu me sanctifie aussi. Ah oui, hein? Ça me sanctifie. Je dois prêcher 7 fois dans une semaine. Comment je peux me livrer au péché? Parce que ça va se voir sur la chair que j'ai péché. Il ne sera pas avec moi. Ainsi, ma sanctification vient de l'amour pour Dieu. Mais ça vient aussi de la concentration provoquée par le travail. Regardez Maradona. Lorsqu'il était en train de jouer au football, tu vois comment il était musclé. Lorsqu'il a arrêté, eh bien, il a changé. Pourquoi? Parce que tu n'as plus envie de faire le sport. Parce qu'il n'y a plus de terrain et il n'y a plus de match. Mes frères, servez Dieu et vous vaincrez le péché. Servez Dieu et vous n'aurez pas le temps pour des bêtises. La Bible nous dit que les femmes oisives tombent dans le péché. L'oisiveté cause le péché. Lorsque les fils de Dieu viennent dans la présence de Dieu, Satan vient aussi avec eux. Et puis Dieu lui pose la question, d'où viens-tu Satan? Il dit quoi? Je viens de me promener. Vous voyez, Satan, il fait des promenades. Et toi aussi tu es en promenade comme ton père. Tu sors sans programme, tu vas où? Je sors. Non, un chrétien ne fait jamais ça. Si je n'ai pas de programme pour sortir, donc le programme c'est rester à la maison. S'il n'y a rien à faire, je dors. Frère, tu n'as rien à faire, dors. Vaut mieux dormir que sortir sans programme. Tu vas rencontrer Bathsheba. Les autres sont en train de faire la guerre. Toi, tu es devant la télévision. Tu vas regarder des bêtises. Les autres sont en train d'évangéliser. Toi, tu es en train de t'amuser. Tu vas rencontrer Bathsheba et tu vas commettre un meurtre parce que tu vas tuer Uri. Le grand David a... Où étaient passés les cantiques? Frère, même si tu chantes, tu peux tomber. Même si tu prêches, tu peux tomber. Même si tu vibres, rimbro, soukot. Personne n'est vacciné. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Et l'une des choses pour fuir l'impudicité, tu dois être dans l'œuvre de Dieu. Servez Dieu, vous grandirez. Comment j'ai grandi dans la parole de Dieu? J'ai gagné un ami à moi. Il avait presque mon âge, mais il était tellement curieux, tellement intelligent. Chaque fois que je lui prêchais, il avait des questions. Et des fois, il me posait des questions sur la Bible, des choses que je ne connaissais pas. Et donc, j'étais obligé de lire la Bible pour répondre à ces questions. De deux, il me donnait tout le temps des témoignages de sa croissance. Oh frère Marcelo, j'ai fait 2 jours à sec. Moi-même, je n'ai même pas encore fait, mais mon fils fait. Moi aussi, j'ai fait 3 jours, même si je vais mourir. Donne-moi la main, je vais t'expliquer une chose. Qui change une fille en mère? Qui change un garçon en père? L'enfant te change en père. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Imagine dans cette église, tu as amené 20 personnes. Est-ce que tu vas commettre des bêtises? Est-ce que tu vas fuir la conférence? Tes disciples vont t'appeler. On ne te voit pas, mais nous on vient. C'était terrible. Tu viendras. Je prie que Dieu te donne d'enfanter. Enfante et tu grandiras. Enfante et tu grandiras. Enfante et tu deviendras davantage spirituel. Enfante et tu seras poussé à demeurer fidèle. Enfante et tu seras obligé d'être un modèle. Enfante et tu seras obligé d'éveiller sur ton témoignage pour ne pas être une source de scandale. Enfante et tu ne feras plus ce que tu veux, parce que la Bible dit que tu dois même te priver de manger de viande si ça peut être une occasion pour quelqu'un. Ainsi tu ne feras plus ce que tu veux, parce que les pères ne font plus ce qu'ils veulent. Ils font tout pour garder en vie les fils. Donne-moi un amen. Si vous ne savez pas, vous nous faites grandir. Hein? Vous nous faites grandir. Quand vous entrez dans nos bureaux, vous nous posez des questions qu'on n'a jamais posées à Dieu. On va les poser nous aussi. Quand vous avez la soif de Dieu, on est obligé aussi d'avoir la soif de Dieu. Quand tu viens là, tu vois un peuple qui veut écouter la parole. Tu dois bien prêcher. Même si tu ne veux pas, tu dois bien prêcher. Si vous ne savez pas, vous nous faites grandir. C'est pourquoi, remarquez, c'est très rare qu'un sportif puisse battre son record dans l'entraînement. Tu as déjà vu un sportif qui bat son record dans l'entraînement? Non. Il a besoin qu'il y ait 20 à côté qui veulent battre le record. Et 20 à côté. Et là, il va décupler sa force. Et il va décupler.
Tu dois engendrer à gauche, engendrer à droite, et ensemble, et tu diras, moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Donne-moi un amen. Tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Sinon, tu vas tomber. Je peux savoir qu'un homme de Dieu va tomber. Il devient discret, distrait. Il n'est plus très occupé. Tu vois, il ne vend plus. Il ne fait plus ce qu'il faisait. Et il commence à se reposer sur la terre alors que le repos c'est au ciel. Quand seulement je vois ça, sans vision ni prophétie, je sais ce qui se passe dans ta vie. Car les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être arrosées pour croître. Elles ont besoin seulement que tu ne fasses rien. Et ça grandira. Chaque fois que tu vois une belle pelouse, il y a un travail qui est fait. Et quand tu arrêtes de travailler, les mauvaises herbes vont venir. L'orgueil va venir, l'impudicité va venir, des choses sales vont venir. Mais quand tu bosses, tu es en train d'arranger, d'enlever, d'arranger, d'enlever, d'arranger, d'enlever. Oh, j'aimerais te dire la vérité, que je te dise la vérité. Des fois, avant de prêcher, c'est que je te prêche, je me prêche moi-même d'abord. Je dois d'abord moi-même arranger et puis je prêche. Et des fois même je prêche, je m'écoute, je dis mais moi-même je suis dedans. Tu pleures par rapport à ta propre prédication parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu, ça te gardera dans la sainteté. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Courez jusqu'à la mort, courez jusqu'à l'enlèvement, courez jusqu'à la mort, courez jusqu'à l'enlèvement. Mon plus grand rêve, c'est de mourir en train de prêcher. À l'âge de 90 ans. Pas maintenant. Tu prêches et puis tout d'un coup, boum. Hey, glory. Là vraiment, leur bus t'a pris. Là, 380. Qu'au lieu de mourir sur une prostituée dans une chambre à New York. Oui, il y en a, on les trouve là-bas. On ne sait même pas expliquer aux enfants ce qui était arrivé. Crise cardiaque. Tu meurs ivre, ivre, ivre. On ne sait même pas expliquer que tu étais ivre. Tu meurs. Tu n'es plus l'ombre de toi-même. Jamais. Frère, quand Dieu t'invite à le servir, c'est pour ton propre bien. Quand on te dit entre dans un département, c'est pour ton propre bien. Tous ceux qui ont grandi dans les choses de Dieu ont servi Dieu. Élisée était serviteur d'Élie. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne sers pas. Tu ne peux pas grandir sans servir. Arrêtez d'être des gens qui disent je ne fais rien dans cette église-là, c'est un péché. Comment tu ne peux rien faire pour celui qui a tout fait pour toi? Comment tu peux venir regarder d'autres chrétiens comme toi servir Dieu? Et souvent j'ai remarqué, les gens qui critiquent beaucoup, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu. Quelqu'un qui sait la douleur de servir Dieu, il est compatissant, il est compréhensif, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Quelle lutte, quel combat. Cette nuit, des principautés démoniaques m'ont visité dans ma chambre. Cette nuit, des géants sont venus me visiter et je les ai chassés et je suis venu te prêcher. Mon frère, c'est un combat, c'est une lutte. Et si tu attrapes une flèche, et j'ai déjà attrapé une flèche, je serai compatissant parce que je sais que tu es au front. Et lorsqu'on est au front, on attrape des flèches, mais il ne faut pas mourir. Il faut te ressaisir, il faut relever nos champions et les amener à l'hôpital. Si tu arrêtes de conquérir, tu vas tomber. Tu vas engendrer Salomon avec Bathsheba. Salomon va commettre l'idolâtrie. Et on connaîtra ce qu'on appelle le schisme d'Israël, où il y avait 10 tribus qui sont devenues Israël et 2 qui sont devenues Juda. Pourquoi? À cause de Bathsheba, qui a engendré Salomon. Et voici maintenant, comme Dieu tient tellement à son plan, il va te pousser. Il va te pousser à aller. La Bible nous dit que lorsque les bergers d'Abraham se sont mis avec ceux de Lot, le lieu était devenu étroit et des querelles ont commencé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Lot aille vers Sodome
et Abraham vers la montagne. Je connais des églises de 300 personnes, mais il y a 200 serviteurs de Dieu dedans. C'est Lot et Abraham qui sont ensemble. Vous allez vous quereller. Et je prie que vous puissiez vous quereller. Je libère l'esprit de querelle dans votre église de 300 personnes avec 200 serviteurs de Dieu, apôtres, évangélistes, pasteurs, archibishops. Querellez-vous pour vous séparer. Parce qu'on ne peut pas être à 300 dans une église et on a 200 serviteurs, des évangélistes de nom qui ne font rien du tout. Je connais des églises comme ça où tout le monde veut s'asseoir devant. Et ils sont à 200. Et ils regardent 100 personnes. Il faut qu'on porte le sac de tout le monde. Tout le monde a un titre. Tout le monde a sa chaise. Quand le pasteur prêche, ils dorment. Ils attendent leur tour pour prêcher à 100 personnes alors qu'ils sont à 200. Je prie que votre église se divise. Je prie qu'il y ait des problèmes dans votre église. Que vous puissiez vous chamailler et que celui-ci aille à gauche, l'autre à droite pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez qui a rendu Sarah stérile? C'était Lot. Tant que Lot est là, Sarah n'engendre pas. C'est quand l'autre part que Sarah engendre. Oui. Regardez bien, vous allez voir. Va lire. Frères et sœurs, il y a des gens, tant qu'ils sont dans ta vie, tu ne commences rien. Il y a des relations qui bloquent le ministère. Il y a des amitiés qui bloquent le ministère. Il y a des lots qui bloquent le ministère. Il est temps que tu puisses te séparer. Mais comme toi, tu ne prends des décisions que quand tu es en colère. On t'insultera et tu te fâcheras et tu feras la volonté de Dieu. Je prie qu'il y ait des querelles. Je prie qu'il y ait des querelles. Parce qu'il y a des paix qui sont contre le plan de Dieu. 200 hommes de Dieu pour 100 fidèles. Divisez-vous. Divisez-vous. On viendra recoller les morceaux après. Parce qu'après aussi Abraham a prié pour l'autre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu ne pars pas, Dieu va faire tarir le torrent. Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Et là, le corbeau le nourrit. La viande, et il boit. Il va bien. Mais Dieu sent que ce prophète-ci va vivre que du corbeau et il va vivre que de c'est tout. Dieu lui-même, pas Satan, pas l'esprit de pauvreté. Des fois vous chassez des démons de pauvreté, il n'y en a pas. C'est Dieu qui est derrière. Dieu lui-même sèche le torrent. Le corbeau ne vient plus. Maintenant il dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta. Tu ne peux pas aller chez la veuve de Sarepta tant qu'il y a le torrent qui te donne de l'eau. C'est pourquoi certains, on vous a chassé du boulot. Le torrent a tari. Même si tu cherches à le ressusciter, il ne ressuscitera pas parce que c'est Dieu qui l'a tué. Ton ministère là que tu as commencé dans la rébellion, il ne marche plus, n'est-ce pas? Arrête-le, c'est la preuve que ça n'a pas marché. Va t'humilier auprès de ton père qui prie pour toi que tu ailles chez la veuve de Sarepta. Je prie que les torrents de Kérit tarissent parce que la veuve de Sarepta a besoin d'un miracle. Elle a besoin d'un miracle. Dieu va amener des problèmes financiers et matériels pour que tu puisses répondre à son appel. Parce que le confort dans lequel tu vis t'empêche de répondre à l'appel. C'est pourquoi Dieu va faire tarir ton torrent. Dieu va bloquer les affaires. Dieu va bloquer les choses et tu seras obligé de chercher Dieu. Hey, donne-moi la main, hein? Il y a des femmes. Vous avez un appel de Dieu, vous ne voulez pas servir Dieu parce que votre mari vous aime trop. Il va commencer à vous faire du mal, votre mari. Comme ça, Jésus sera ton seul mari. Et tu chanteras, mon époux Jésus, mon époux Jésus, mon époux Jésus. Je sais ce que je dis, hein. Je sais ce que je dis. Il y a certaines personnes, quand on les aime trop, elles se contentent de l'amour du mari. Il est temps, maman, que tu puisses servir Dieu. Sinon, il y aura des querelles entre toi et ton mari et tu chanteras des cantiques. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Il y a des torrents qui vont tarir, mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté, c'est le temps de Dieu pour passer à autre chose. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, sait combiner les circonstances afin d'engendrer son plan. Et des fois, il se sert de la pauvreté, il se sert des problèmes pour nous pousser dans sa volonté. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on refuse d'aller? Il va faire qu'on te vende.
on te trahira. Écoute, tu peux avoir des visions que tu règnes sur tes frères, mais tu ne connais pas le chemin qui amène au règne. Mais la jalousie de tes frères va te conduire sans que tu le saches. Car des fois tu penses que tu régneras en passant par la porte alors que tu sortiras d'une prison. Mais personne ne peut t'amener en prison en t'aimant. Il faut qu'on te haïsse pour t'amener en prison parce que là-bas tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui connaît le roi. Hey, Pasteur Christian! Les hommes qui nous aiment nous donnent le confort, ceux qui nous haïssent nous transforment. Si vous avez un voisin du quartier qui aime l'église, j'aime l'église, vous êtes confortable. Mais un autre voisin, chaque matin, vous voyez vraiment, il jette des têtes de poules coupées. Vous allez avoir l'intercession. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie qu'on puisse te persécuter. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie que tu aies des combats qui vont te changer en gagnant, en combattant. Je prie que Dieu engendre la jalousie, la haine, qu'on te jette, qu'on te vende. Et un jour, tu finiras dans la présence du Pharaon. Tu finiras dans la présence du Pharaon. Lorsqu'on veut qu'un cheval aille vite, qu'est-ce qu'on fait? On le cravache, et il court, et il court, et il court. Et des fois quand Dieu voit que tu vas lentement, il permet au diable de te toucher. Il permet à la jalousie de te toucher. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille dans le même laboratoire pour ton bien. Le positif et le négatif travaillent ensemble pour qu'il y ait la lumière. Et dans ta vie, les ténèbres et la lumière travaillent ensemble pour que tu répondes au plan de Dieu. Bientôt, tu seras jalousé. Écoutez mes frères, je peux encore dire la vérité. Je vis dans la sainteté parce que j'aime Dieu. Je vis dans la sainteté aussi parce que je sers Dieu. Mais je vis aussi dans la sainteté parce qu'il y a beaucoup qui attendent ma chute. Vous ne mourrez pas. Vous attendrez longtemps. Caméra, vous attendrez longtemps. Vous attendrez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous attendrez longtemps. Je sais que vous attendez. Je sais que vous priez pour ça. Je sais. Mais c'est vous-même qui allez tomber. Et je viendrai assister à votre chute. Mais moi, je vais prier pour votre relèvement. Moi, je vais prier pour que Dieu vous restaure. Vous attendrez longtemps. Sincèrement, moi, je ne vis pas comme ça. Je vis comme ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu se sert même des choses difficiles pour nous pousser. Si on t'accepte là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas y rester. Mais si on te chasse, tu iras ailleurs. Ainsi, le rejet, c'est une direction. Quand on te rejette, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on ne t'aime pas, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on t'a abandonné, on t'a sélectionné. Ne pleure pas que tout le monde est contre toi, non. Dieu se sert du bien et du mal pour t'amener sur le lieu de la conquête, sur le lieu de l'explosion, sur le lieu de la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu a dit à l'église, allez, faites de toutes les nations mes disciples, Pierre prêche, 3000 convertis. Ils commencent à vendre leurs biens. Et ils habitent ensemble. Ils avaient tout en commun. Quelle communion fraternelle. Frère, lorsque la communion fraternelle empêche l'évangélisation, il y aura persécution. Lorsque la communion fraternelle empêche l'évangélisation, Paul viendra vous disperser. Et lorsque Paul vient, il tue Étienne. Philippe maintenant va en Samarie. Quand l'église n'évangélise plus, la persécution vient. Et on dit plus des églises ici. Et quand on ferme les églises physiques, l'église maintenant sort dehors. Quand nous devenons confortables, c'est pourquoi, comme je l'ai dit le premier jour,
L'une des choses que j'ai aimé dans l'apôtre Ivan, il inaugure un endroit comme celui-ci. Frère, mais tu peux commencer à dormir ici, non? Tu habites seulement ici. On va au Mali, non, 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 non. Et puis s'il y avait crash d'avion, non, non, j'ai attendu 6 ans. Mais c'est vrai, non? C'est facile de le dire, hein? Tu vas plus voyager? Tu prends soin maintenant de ta cité royale. Mais j'ai vu. Parce que nous nous suivons, nous nous suivons, nous nous suivons. Il va au Mali, il va au Madagascar, il va à Yaoundé. J'ai dit, il a compris. Même si tu te maries, prêche l'évangile. Même si tu as des millions, prêche l'évangile. Même si tu as tout, prêche l'évangile. Tout n'est pas accompli. Tu dois gagner les âmes. Tu dois continuer à bosser, à travailler. Sinon la persécution viendra. Sinon Paul va venir. Il va te créer des problèmes afin de t'obliger à faire l'œuvre de Dieu. Il y a des persécutions qui viennent pour réveiller l'église. Lorsque l'église devient trop confortable, lorsque l'église oublie sa mission, il y a Paul qui vient et qui vous rappelle que vous ne devez pas rester dans une chambre. Vous ne devez pas rester au même endroit. Les extrémités vous attendent. Et demain, vous convertissez le persécuteur et devient plus apôtre que vous. Dis stratégie. Dis Dieu est un stratège. Un jour, un homme de Dieu était au Kenya. Il servait Dieu, il jeûnait, il priait. Il est allé aux États-Unis. Il ne priait même plus avant de manger. Il ne priait même plus avant de dormir. Il était au paradis. Et un jour, Dieu lui dit, mon fils, veux-tu que je te ramène au Kenya maintenant? Il dit, non Seigneur, non Seigneur. Alors prie. Mon frère, si tu oublies l'évangélisation, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre l'église, tu vas perdre ta paix, tu vas perdre ta joie, parce que les âmes ont plus d'importance que ce que tu es en train de vivre. Étienne a été tué afin de réveiller l'église. Étienne a été tué afin de réveiller l'église. Étienne a été tué pour réveiller l'église. Alléluia. Et si tu vas, des signes, des prodiges et des miracles t'accompagneront. Si tu vas, Philippe, tu iras en Samarie et ton ombre guérira les malades. Paul, Pierre plutôt, on prendra des linges, on les mettra sur ton corps, on les amènera et les gens seront guéris. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et la Bible dit, il les accompagnait par les miracles qu'il accompagnait. C'est dire quoi? C'est que Jésus faisait, tu le feras. Les miracles n'accompagnent que ceux qui vont. Tu veux voir les miracles? Va. Tu veux voir des miracles? Va. Les premiers grands miracles ont commencé dans mon ministère où? Au Botswana. J'avais fait un jeûne de 40 jours. Quand je finis le jeûne de 40 jours, je vais au Botswana. J'ai un des fils qui a commencé l'église là-bas. Il a une église de 70 personnes. Il m'invite. Et puis je parle calmement du Saint-Esprit. Je prie pour eux. Je vois une manifestation de Dieu qui dépasse ce que je vois. C'est-à-dire qu'ils ont plus de foi que toi-même en toi. Et il y a des gens, hein. Vous savez que des fois vous nous finissez l'onction. Je vous dis, il y a 2 peuples extraordinaires dans le monde. Les Sud-Africains et les Botswanais. Ils ont une foi dans la puissance de Dieu à un niveau, non. Tu fais seulement ça comme ça. Tout le monde dort. Est-ce que c'était moi ou pas? Je suis devenu béni. Je te dis. Tu pries comme ça. Il voit la main de Dieu. Et voici. Comme ils croient que tu as Dieu. Ils m'ont amené des cas qu'on ne m'a jamais amené au point. Je te dis, mais ayez pitié de moi. Parce que quand tu dis que tu es homme de Dieu, donc Dieu est avec toi. Et ils sont comme ça. Frère, je prêche. Je parle. Les miracles, les prodiges. Ils me prennent au mot. Au mot. Le matin, mes frères, je dors calmement. J'entends dehors. Oh, je dis, c'est quoi ça? J'ouvre comme ça le rideau. Plein de gens. Des paralytiques, des aveugles, des gens avec des cœurs. Je dis, oh, ça c'est quoi? Ce n'était pas à ce niveau-ci quand même. J'ai prêché seulement. Ah, tu as cherché, hein? Tu verras. De
Donne-moi la main. Je prie que tu rencontres un peuple qui va te révolutionner. Un peuple qui va te challenger. Un peuple qui va te pousser à prouver ce que tu prêches. À prouver ce que tu prêches. Donne-moi un amen. Hey! Et puis j'appelle le pasteur. Mais il y a des gens dehors. Il dit oui. Lui il était calme, oui. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont appris qu'un homme de Dieu dans la ville. Et avant d'aller au travail, il passe ici. Et je fais quoi? Et il faut prier pour eux. Je dis, à la maison, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de piano. Il n'y a pas l'onction que dans le piano. Il n'y a pas que l'onction que dans la chorale. Il y a la puissance en toi. Jésus faisait des miracles sur les avenues. Jésus faisait des miracles dans les avenues, dans les marchés. La puissance est avec toi. Tu n'as pas besoin d'atmosphère pour opérer dans les miracles. Et ils viennent, des petits cas, tu pries. Et après, on m'amène une femme comme ça. Je dis, Et puis, quand je vais prier normalement, tu m'as dit, non, prends de l'huile, prie, oins ses pieds. Je prends l'huile, je oins ses pieds, je prie, ses pieds se redressent. Quand ses pieds se redressent, ça m'a créé maintenant les problèmes. Parce qu'elle sort, Jésus guéri. Ya. Les gens encore sont venus avec des cas. J'ai dit, ce n'est pas l'église, c'est la maison. Je n'ai même pas encore fait mon culte matinal. Frère, nous n'avons pas reçu la prière comme un sauveur et Seigneur. Si ça te trouve, tu n'as pas encore prié. Tu as la prière en toi. Je prie, Rouma, dedans je prie. Dedans je prie. Je suis en train de t'imposer les mains, mais dedans, je commence à faire le culte matinal parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et puis on m'amène un garçon avec une canne. Et il s'assied. Je prie pour lui. Et puis je dis amen. Et puis Dieu me dit, c'est tout. Je dis, c'est tout. Il dit non. Si tu crois qu'il est guéri, tu lui arraches sa canne. Je dis, oh, maintenant si je lui arrache, et puis il ne marche pas, on fera quoi ici? Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Qui n'a jamais échoué dans la vie? Même les grands évangélistes que vous voyez là, il y a beaucoup qui ne marchent pas, mais ils ne montrent pas. Je ne suis pas là pour montrer ce qui ne marche pas, je montre seulement ce qui marche. Stratégie. Je lui impose les mains, et puis, je dis, ben, je n'ai pas le choix. Je lui prends la canne. Maintenant, je le regarde. Et puis, quand il voit que j'ai pris la canne, parce qu'ils ont une foi, même plus que toi-même, il se lève, et il marche. J'ai dit non, c'est dedans. J'ai dit c'est dedans. C'est dedans. On a commencé une croisée d'évangélisation. Les malades étaient guéris, les captifs étaient délivrés. Quand je suis rentré à Kinshasa, mon ministère a changé. Mon ministère a changé jusqu'aujourd'hui. Botswana, que Dieu te bénisse, Botswana. Je bénis tous les fidèles de Botswana et le pasteur Olivier Kizika. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui ai changé vos vies. Vous avez changé ma vie. Vous m'avez prouvé que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul. Il n'est pas que le Dieu des Pierre. Il n'est pas que le Dieu des Américains et des Nigérians. Mais il est le Dieu de quiconque croit en lui. Il est le Dieu de quiconque croit en lui. Oh, donne-moi un amen. Des miracles doivent t'accompagner. Des signes doivent t'accompagner. Allez prier pour les malades. Allez imposer les mains. Allez chasser les démons. Allez démontrer le Dieu qui est en vous. Car Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Mandelero soutele baba shaya. Maintenant, je termine. Avec une telle atmosphère, normalement tu devais déjà jeter ta béquille. C'est quelque chose que les francophones doivent comprendre aussi. Que quand l'atmosphère de Dieu est là, même si le pasteur n'a pas dit malade soyez guéri, comme Dieu est là, et que je suis dans la présence du docteur de docteurs, je jette ma béquille. Ce lieu est un centre de miracles. Ce lieu est un centre de guérison.
Ce lieu est un centre de miracles. Lorsque tu viens dans le culte et que l'atmosphère est chargée, jette ta béquille, jette tes lunettes, jette, et tu verras les miracles. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il m'a dit aujourd'hui de prier pour les malades. Et voici comment on va faire. Je vais prier pour vous là-bas. Quand tu guéris, tu viens t'agenouiller, mais tu ne dépasses pas les rails. Ne dépassez pas les rails. Amen. Tu viens t'agenouiller ici. Mais je crois qu'il y aura des guérisons ce soir. Je crois que le cancer va disparaître. Je crois que les yeux vont s'ouvrir. Je crois que les oreilles vont s'ouvrir. Je crois que les paralytiques vont marcher. Je crois que ton ventre sera guéri. Ta tête sera guérie. Tes pieds seront guéris. Ta peau sera guérie. Ton sang sera guéri. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Lève tes mains et commence à prier. Les guérisons ont commencé déjà. Les guérisons commençaient déjà. Les guérisons commençaient déjà. Père, je te demande de guérir les malades. Je te prie de guérir les infirmités. Je te prie de guérir les infirmités. Esprit de maladie, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de maladie, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de cécité, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de surdité, va-t'en au nom de Jésus. Cancer, va-t'en au nom de Jésus. Tuberculose, va-t'en au nom de Jésus. Que les cœurs soient guéris. Que les reins soient guéris. Que les peaux soient guéries. Que le sang soit guéri. Que les muscles soient guéris. Reçois ton miracle. Même toi qui nous suis à la caméra, là où tu es dans ta maison, là où tu es chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la guérison prenne place dans ton corps. Que la guérison prenne place dans ton corps. Que tu sois en bas. Que tu sois en haut. Sois guéri. Que tu sois en bas. Que tu sois en haut. Sois guéri. Quels que soient les diagnostics des médecins. Sois guéri. Que la douleur te quitte. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es guéri des sangs. 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 Commence à tester ton corps. Si tu as la foi, tu vas être guéri maintenant. Teste le corps. Tu es guéri des sangs. Tu es guéri des sangs. Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. Par ses meurtrissures, tu es guéri maintenant. Par ses meurtrissures, tu es guéri maintenant. Je t'impose les mains à distance. Je t'impose les mains à distance. Tu es guéri des sangs. Tu es guéri des sangs. Tu es guéri des sangs. Alléluia. Oh, des guérisons dans la salle. Des guérisons dans la salle. Des guérisons dans la salle. Tu ne seras plus malade. Laissez-les venir ici, s'il vous plaît. Tu es guéri des sangs. 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 Au nom de Jésus, toute douleur te quitte. Descendez ceux qui sont là-bas, descendez ici, sinon je ne sais pas voir ce que Dieu fait. Descendez, descendez. Tu es guéri des sangs. Tu es guéri des sangs. Tu es guéri des sangs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hernie va-t'en. Hernie va-t'en. Hémorroïde va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les reins soient guéris. Que les intestins soient guéris. Au nom de Jésus. Que les os malades soient guéris. Au nom de Jésus. Esprit de maladie va-t'en. 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 Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens seulement t'agenouiller pour attester ta guérison. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour ses guérisons. Gloire à Dieu. Qui a lâché ses béquilles? Montrez ses béquilles. Gloire à Dieu.
Oh, gloire à Dieu. Donne ça. Au nom de Jésus, je déclare que tu n'auras plus besoin de ces béquilles. Au nom de Jésus, je prie, Père, que cet enfant n'ait plus besoin de ces béquilles. Plus jamais et plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Totalement guéri. Totalement guéri. Il y a une pluie de guérison. 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 Alléluia. Faute de temps, on ne saura pas écouter vos témoignages. Mais je demande si on peut faire une organisation autour de toutes ces guérisons, que ces personnes puissent avoir un lieu où ils pourront aller témoigner pour qu'on puisse déclarer ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Je vais prier. Seigneur Dieu, je crois que ce ne sont pas des sensations. Lorsque tu ouvres les yeux, tu les ouvres vraiment. Quand tu ouvres les oreilles, tu les ouvres vraiment. Si les médecins de ce monde guérissent les malades, toi le docteur Jésus, tu guéris parfaitement. Je déclare ta guérison parfaite. Je déclare une guérison qui demeure. Je déclare une guérison qui ne va pas s'arrêter dans ce culte. Je déclare que tu iras témoigner à ton médecin qui va croire en la puissance de Dieu. Je déclare que tu n'auras plus ces douleurs, tu n'auras plus ces infirmités, que tu ne vas plus dépenser ton argent dans des hôpitaux, que tu vas dormir comme un bébé. Je déclare que cet esprit qui voulait écourter ta vie n'écourtera pas ta vie. Tu vivras longtemps, tu vivras longtemps, tu vivras longtemps. Tu es guéri, tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez rentrer à vos places et on va donner un communiqué qui va vous permettre de venir témoigner. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons faire une offrande
à l'honneur de celui qui a agi ce soir au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur Jésus, le docteur des docteurs, les médecins des médecins. Il y a des opérations qui coûtent 2000 $, 3000 $, 4000 $, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne cela gratuitement. J'aimerais vous donner des enveloppes que vous allez ramener le dimanche au plus tard. Je te donne le temps de préparer une bonne offrande pour que ce ne soit pas seulement ce que tu trouves là et que tu donnes. Et comme tu étais le matin, tu risques de donner pas conséquemment. Mais j'aimerais vraiment que tu prennes une enveloppe et tu vas préparer une très très bonne offrande que tu vas ramener le dimanche. Mais si tu ne pries pas ICC, que tu vas ramener le samedi. Le samedi, il y a culte, hein? Le samedi. Je peux avoir ces enveloppes? Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quiconque, Seigneur Dieu de gloire, le dimanche, va ramener une offrande de cœur pour te célébrer, te glorifier pour tout ce qui s'est passé, Seigneur Dieu de gloire, pendant cette semaine royale. Je prie, Père, que tu fasses des appels de fonds dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, comme tu l'as fait avec Abraham pour Isaac, qu'ils entendent ta voix, parler d'offrande, parler de sacrifice, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que chacun de nous prenne une offrande, prenne une enveloppe, que chacun de nous prenne une enveloppe. Les hommes de Dieu vont distribuer, le service de protocole va le faire, mais ne rentre pas sans prendre une enveloppe pour une offrande le dimanche. Et même vous qui nous suivez en ligne, faites de même. Je crois que des coordonnées sont présentées pour faire une offrande en ligne. Approchons-nous, s'il vous plaît. Levez les mains et puis on va passer vous donner. Eh bien, c'est tout le monde qui lève la main. Gloire à Dieu pour votre obéissance. Mais donne quelque chose qui te fait mal, où tu sens vraiment que tu as donné. La Bible dit que celui qui donne en pleurant récolte avec joie et chant d'allégresse. Si tu n'es pas prêt maintenant, prends le temps pour ramener vraiment quelque chose qui te coûte, quelque chose qui te touche. En haut là-bas aussi. Si tu as pris ton enveloppe, tu te tiens debout et tu lèves ton enveloppe. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tout ce qui est à moi est à toi. Révèle-moi dans ce qui est à moi, ce que tu veux que j'apporte dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup.
Alléluia. Pouvons-nous nous tenir debout et acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu acclames le Seigneur? Si tu es royal, donne gloire à Jésus. Si tu es royal, célèbre le Seigneur. Peux-tu abonder en action de grâce? Peux-tu abonder? Peux-tu lever les mains? Peux-tu pousser des cris de joie? Peux-tu pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus le Christ, le roi de gloire? À lui tout l'honneur, toute la gloire. Et nous disons ça main grand. Alléluia, acclame encore Jésus avec moi. Acclame encore Jésus avec moi. Car c'est lui qui fait toutes ces choses à merveille. Amen, amen. Je crois que nous sommes tous maintenant convaincus de partir à la conquête des territoires qui nous ont été conférés par la grâce de Dieu. Amen. Plus de retour en arrière. C'est vraiment reconnaissant, Seigneur. Nous passons d'excellents moments dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ici et connectés, nous sommes bénis dans la présence de Dieu par sa parole et par sa présence. Alors nous allons prendre un temps de pause. Nous allons prendre un temps de pause jusqu'à 18h15 précise. Alors on prend un temps de pause, on va libérer l'espace en prenant toutes nos affaires avec nous, s'il vous plaît. Et on se trouvera ici à 18h15 précise. Amen. Nous avons le programme qui continue. Un instant, s'il vous plaît. Nous aurons tout à l'heure, pour la dernière session, j'ai encore quelques annonces à vous faire. Nous aurons l'apôtre Mohamed Sanogo. Alléluia. Amen. Et nous finirons avec notre père, le pasteur Mathieu Hashimolo. Alléluia. Rendez-vous à 18h15. Alors, s'il vous plaît, vous qui avez été touchés par la grâce de Dieu, votre corps a été guéri, vous avez reçu une guérison, une délivrance. Rendez-vous tout de suite à la salle Diamant pour prendre votre témoignage. Dieu vous a fait du bien. Bien-aimé, ne pars pas sans donner ton témoignage. Quand tu le donnes, tu fais deux choses. Un, tu établis ta guérison. Et deux, tu édifies les autres. Amen. Donc ne partez pas sans passer par la salle Diamant. Vous tous qui avez reçu votre guérison. Qui a été guéri ce matin, cet après-midi? Qui a reçu une grâce de la part de Dieu? Levez les mains. Vous êtes nombreux. Alors nous vous attendons sans tarder à l'espace Diamant, au premier étage, pour pouvoir recueillir votre témoignage. S'il vous plaît, n'oubliez pas, en le donnant, vous vous édifiez vous-même, vous vous établissez dans la guérison et vous édifiez les autres par votre témoignage. Donc rendez-vous tout de suite dans l'espace Diamant. Et également tous ceux qui souhaitent dédicacer le livre du pasteur Marcelo pourront le faire dans le hall d'accueil dans quelques instants. Dans le hall d'accueil, le pasteur Marcelo fera la dédicace de ses livres. Voilà, est-ce qu'on peut juste rendre grâce à Dieu quelques instants? Seigneur, merci. Te bénissons. Te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait. Nous te sommes reconnaissants pour toutes tes grâces relâchées, ta parole relâchée. Nous te recommandons la suite de ce temps et le reste de la journée. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu encore. Rendez-vous à la salle Diamant, au premier étage pour les témoignages et dans le hall d'accueil pour signer les livres du pasteur Marcelo. À tout à l'heure, 18h15. Merci.